de la prime de transport qui devrait être indexée à 20 000 francs à la place des 16 000. Le problème d'accueil, c'est un problème réel à l'hôpital régional El Sakhir Ndiéguène. Désolé les blouses blanches en sitting ce matin. L'autre aspect qui a été évoqué, c'est la rupture de médicaments. Selon toujours Babacar Faye, le représentant du personnel au conseil d'administration de l'hôpital, depuis 2 semaines, ils ont déposé tous ces griefs sur la table de la direction, mais sans réponse. Mieux, il dit que la plus petite seringue pour l'avoir, il faut sortir de l'hôpital pour aller essayer de la trouver au niveau des autres officines. Autre problème, c'est le problème de la motivation qui n'a pas été, harmonisé selon toujours ces, blouses blanches qui estiment que quand même la direction n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Enfin, ils ont exigé de la direction de l'hôpital l'érection d'un service d'accueil d'urgence aux normes à l'hôpital régional El Sakhir Ndiéguène. Un mouvement d'humeur pas du goût des syndicalistes qui ont essayé à travers des affichages à inviter leurs camarades à reprendre le travail, mais les responsables syndicaux avec à la tête Pape Momar Ndiaye n'ont pas été suivis par ces travailleurs qui pensent qu'ils vont eux-mêmes défendre leurs propres intérêts. C'est ce qui motive ce sitting qui va prendre fin tout à l'heure à 13h. Merci beaucoup Babacar Ndao. Sitting en cours, sitting qui doit prendre fin vers 13h. C'est un sitting initié par les contractuels de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène pour exiger le versement de leurs cotisations sociales, l'harmonisation des primes de transport et l'érection d'un service d'urgence aux normes. Le directeur de l'hôpital réagit. Il parle d'un problème de trésorerie et déplore ce sitting organisé sans l'aval des syndicats. Babacar Mané, le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, il est avec Babacar Ndao. Nous avons vécu une situation quand même qu'on peut qualifier d'une situation déplorable, inattendue, parce que quand même on pouvait comprendre que le mouvement d'humeur vient des syndicats, mais malheureusement c'est un mouvement d'humeur qui vient d'un personnel qu'on peut qualifier de contractuel de l'hôpital régional El Sakhir Ndiéguène de Thiès. Bon, peut-être que les griefs, c'est des retards par rapport à des paiements de supplémentaires, des retards par rapport à des paiements de cotisations sociales, mais il faut remarquer que depuis quelques années, nous avons eu à relever fortement le plateau technique de l'hôpital régional de Thiès, en bénéficiant d'un soutien du ministère de la Santé pour rapport à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui nous a permis de relever le plateau technique et de fidéliser davantage les patients. Et donc la confiance est revenue. À ce titre, nous avons pu faire avec les résultats que nous avons engrangés, nous avons pu recruter pas moins de 100 agents composés de médecins spécialistes, pédiatres, orthopédistes, neurochirurgiens, pour pouvoir quand même prendre en charge les attentes des populations qui nous font confiance, notamment ceux qui sont dans le bassin d'attraction de la région de Thiès. Et les malades viennent de partout. Nous avons le seul plateau technique en dehors de Dakar qui peut prendre en charge des TCI. Et c'est vrai que c'est un contexte. Et nous sommes dans un contexte de début d'année, et vous comprenez que l'agent comptable peut souffrir de problèmes de trésorerie. Et c'est ce problème de trésorerie qui explique un peu ce mouvement d'humeur des personnels contracteurs de l'hôpital régional El Sakhir Ndiéguène en revendiquant des heures supplémentaires, des années de supplémentaires. Et pour les institutions sociales, notamment la Caisse de sécurité et l'IPRES, nous avons pu, depuis 2012, on avait trouvé une situation difficile, mais nous avons pu avoir un procès verbal de conciliation. Et nous versions régulièrement nos cotisations sociales. L'IPRES aussi reçoit régulièrement de l'agent comptable, en tout cas les engagements que nous avons pu prendre avec cette institution. Et c'est vraiment, nous avons déploré cette situation. Et nous avons aussi eu à arbitrer des situations parce que nous avons jugé nécessaire qu'il faut mieux trouver des médicaments et des réactifs pour faire tourner l'hôpital et différer les paiements de supplémentaires. C'est peut-être que cette option qui n'a pas été un peu partagée par le personnel contractuel, mais c'est regrettable. Peut-être que si la situation trésorerie de l'hôpital le permet, c'est qu'ils rentreront dans le droit.